Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous 3 techniques d'accentuation à réaliser dans Photoshop. J'ai téléchargé sur le site pexel.com la photo de portrait que vous voyez à l'écran, qui va me servir de support pour vous expliquer ces 3 techniques. Avant d'entamer directement sur le mode opératoire de chacune de ces techniques, je vous explique d'abord sur quoi repose le principe de l'accentuation. Donc, prenons l'exemple de cette ride au niveau de la joue. Ce que l'on constate, c'est qu'il y a une zone sombre où juste à côté, on a une zone plus claire. C'est sur ce principe-là que Photoshop détermine et détecte ce que l'on appelle les contours. L'accentuation est réalisée justement au niveau des différents contours qu'il va réussir à identifier. Le principe est le suivant, il va échantillonner la couleur sombre d'un côté du contour, il va assombrir, il va en faire une ligne, et juste à côté, il va échantillonner la partie claire qu'il va éclaircir, et il va juste à côté réaliser cette même ligne plus claire. Donc là, je le fais vraiment avec des lignes et des couleurs. En réalité, il va éclaircir d'un côté, il va assombrir de l'autre côté. Il va jouer sur des micro-contrastes. Lorsque l'on a ce type de tracé, on voit par exemple à cette distance-là, on ne distingue plus exactement que ce sont des lignes que j'ai tracées. Par contre, entre afficher le masque ou ne pas l'afficher, on a bien un effet, on va dire, d'accentuation. On trace un petit peu mieux, on détecte un petit peu mieux le contour. Bon, là, c'est juste pour illustrer le principe. En réalité, les techniques sont beaucoup plus propres que ce que je viens de faire de façon artisanale. N'empêche que nous allons avoir 2 paramètres principaux qui vont définir les réglages de l'accentuation. Le premier réglage, c'est l'épaisseur ici de, alors non pas des 2 lignes, mais d'une des lignes, et c'est ce que l'on va appeler le rayon d'action. Et ensuite, nous avons ici que l'on appelle le gain, qui va définir de combien on va éclaircir les tons clairs et de combien on va assombrir les tons sombres. Ce sont les 2 paramètres principaux qui vont gérer le principe de l'accentuation. Voilà. Maintenant, ceci étant dit, nous allons procéder à chacune des 3 techniques. Donc, je duplique 3 fois le calque pour chacune des techniques. La première technique sera le filtre netteté optimisé. La deuxième technique, ce sera l'utilisation du filtre caméra RAW. La troisième technique sera l'utilisation du filtre passe haut. Commençons par la première. Nous avons la première technique. Alors, quelle que soit la technique, pour bien se rendre compte de l'efficacité, combien on modifie l'image, il faut se mettre à un zoom de 100%. Donc, première technique, j'ai masqué les 2 autres calques. Je viens faire filtre, je viens faire renforcement, puis netteté optimisée. Nous avons donc une fenêtre qui s'affiche, avec les lumières par défaut fournies par Photoshop, les paramètres par défaut. Et on retrouve bien cette notion de gain et cette notion de rayon. On ne va pas regarder toute cette partie-là, qui est des options, on va dire, un peu plus avancées. Donc ce sont les 2 paramètres de base. Nous avons une option de réduction de bruit et nous avons une autre option qui est de supprimer soit des effets de
de flou gaussien, des flous d'objectifs ou des flous directionnels. Le premier paramètre que je vous conseille de régler, c'est la notion de rayon. Donc comme on a vu précédemment, c'est l'étendue sur laquelle l'accentuation va se faire autour de chacun des contours. Plus vous avez une image précise et propre, et plus ce rayon va pouvoir être fin, et plus votre netteté sera subtile. De manière générale, 1 pixel est la bonne valeur. Jusque 3 pixels, c'est pas mal. Au-delà de 3 pixels, ça va devenir des effets un petit peu surréalistes, tels qu'on le voit ici, où on sort du principe de la netteté. Donc restons sur un rayon de 1 pixel. Et en face de ce rayon de 1 pixel, une fois qu'on a fait ça, on va venir jouer sur le gain. Donc là, je suis à un gain très faible, on voit une accentuation faible. Et si je viens à 500, on voit une accentuation très forte. Le but d'une bonne accentuation est celle qui va apporter à l'image sans réellement se distinguer et ne pas dégrader l'image. Donc là, alors un système par dichotomie est pas mal. Donc là, je pense que celle-ci, par exemple, à un niveau de 181 pixels de 1 est un bon réglage pour cette image dans ce mode-là au niveau des sourcils, par exemple. Donc ça, c'était la première possibilité. La deuxième possibilité est le calque caméra raw. Donc là, c'est simple. On vient faire filtre, on vient faire filtre caméra raw. Ça ouvre la fenêtre de caméra raw. On va dans l'onglet détail. Pareil, on se met à une distance, à un niveau de zoom de 100%. Et cette fois-ci, on a les paramètres qui sont ici. Alors, netteté correspond au gain. Donc c'est là où on va faire un gain de peut-être 85. On a le rayon où, de la même manière, on va pouvoir augmenter la surface. Et là, on est bridé à 3 pixels. C'est effectivement un petit peu la limite haute de ce paramètre-là pour rester dans une notion de netteté. Mais on a notamment un dernier slide qui s'appelle masquage, qui en l'utilisant avec la touche Alt d'appuyer, va permettre de mettre en évidence le masque, un masque d'application. Donc tout ce qui est noir, il n'y aura pas d'accentuation qui sera fait, et uniquement là où on a des zones blanches. Donc on voit à cet endroit-là la détection des contours qui est fait par Photoshop. Et là, pour le coup, par le plugin Camera Raw. Une fois qu'on a fait ça, on voit bien où se trouve, à quel endroit est fait la netteté, sur quelle zone. Et c'est une bonne manière de faire, de manière à ne pas avoir d'effet d'accentuation du bruit qu'il pourrait y avoir au niveau au niveau de la joue, par exemple, et les grains de peau, on va juste l'avoir autour des zones de fort contraste local. Donc, c'était ici la deuxième possibilité. Donc, je me remets à 100%, je fais avant, après. On a encore une netteté qui est relativement subtile. La dernière technique revient à utiliser le filtre passe haut. Et cette fois-ci, on vient faire divers. On va faire l'outil passe haut. On a la notion du rayon, donc on va garder cette même taille de rayon. Et ce calque-là, on vient le passer en lumière linéaire. Et pour ajuster la force, on vient jouer sur l'opacité. Et on vient, par exemple, se mettre à 50%. Et donc là, on a avant-après. Sur chacune de ces techniques, il est possible de revenir sur un effet local. Alors, effectivement, sur Camera Raw, on avait fait l'option locale avec le masque. Ici, on peut faire un Alt, clic sur masque, pour faire un masque
noir, et avec l'outil brosse et un fond blanc, on vient définir les zones où on veut appliquer la netteté. De ce fait-là, on a une netteté qui est uniquement réalisée sur les zones sur lesquelles on veut attirer l'attention et pas sur le reste. Tout ceci sont 3 techniques différentes pour gérer l'accentuation sous Photoshop de vos photographies. Là, je les ai faites directement sur des objets pixelisés, sur des calques pixelisés, pour avoir une meilleure flexibilité et rentrer dans un mode non destructif. Il est tout à fait conseillé avant de réaliser ces différents filtres, de les convertir en objets dynamiques, de manière à pouvoir facilement, donc je refais ça, de pouvoir facilement, sur ce cas-là, revenir dans ces paramètres pour augmenter et modifier les paramètres que l'on souhaite faire ultérieurement en mode non destructif. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche. De cette manière, vous serez averti de chaque parution d'une nouvelle vidéo. Mais le top du top, pour louper aucun des contenus, qu'il soit vidéo ou texte, je vous invite à scanner le QR code affiché à l'écran pour vous abonner au blog initiation-photo.com. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.